Yela Massive, Bonne Béni. Bienvenue dans l'Ipan. C'est reparti pour un épisode avec un invité. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, quand même. Mine de rien, je crois que c'est la première fois que je dois te dire ça, d'ailleurs. Hein. Tu comptes beaucoup pour moi. Aujourd'hui, on reçoit un de mes très chers amis, Russell Green from Jamaica. Wagwan, Russell. Wagwan and love. Medea, you know. All right. Ben écoutez, Russell, c'est un ami, mais c'est un collaborateur. C'est quelqu'un qui m'inspire aussi, hein, finalement, dans la vie. C'est un soutien. C'est un ami avec un grand A. On s'est rencontrés en 2018. On avait 2 cours en commun à UWI. Et c'est toi, d'ailleurs, qui m'a parlé pour la première fois. Tu t'en rappelles ou pas? Oui, je me rappelle bien. Russell m'a dit, tiens, tu as un accent, tu viens d'où? Alors moi, j'étais en mode, non, mais from Jamaica. À l'époque, franchement, mon patois était vraiment... mon patois était vraiment approximatif. Donc, bon, Russell, il s'est dit, OK. Et du coup, tu viens d'où, vraiment? Et c'est comme ça, on a commencé à échanger. On avait cours de linguistique ensemble et cours de English to Spanish Translation, je crois. Voilà. Ouais. Et Russell vit une bonne digue en moi. Mais bon, Russell, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, à nos auditeurs? D'accord. Tout d'abord, Anne Love, qu'a fait? Ou bien? Bien, merci. D'accord. Alors, je m'appelle Russell. En français, les gens disent Russell. Wow. Voilà. Et comme Anne Love a déjà dit, je suis son amie. Elle est mon amie. Je suis de la Jamaïque, de Kingston. Je suis passionné par les langues, la traduction, les cultures et surtout les langues créoles caribéennes. Donc, je crois que pour laquelle Anne Love et moi, on a trouvé cette connexion amicale depuis le début, parce qu'on s'est identifié tout d'un coup. Donc, voilà, comme Anne Love a dit, on a étudié ensemble à l'UI, à l'Université des West Indies. Moi, à l'époque, j'ai étudié l'espagnol, le français et la linguistique. Et c'est à travers la linguistique que j'ai pu approfondir mes connaissances par rapport aux langues créoles. Et c'est à travers les cours de littérature francophone caribéenne et littérature hispanophone caribéenne que j'ai aussi pu élargir mes intérêts par rapport à la Caraïbe, la culture caribéenne et tout ça. Et voilà, c'est ça. Je crois que Anne Love m'a aussi motivé à faire un peu de recherche sur mes racines caribéennes. Wow. Et sur les... voilà, oui, tu vas connaître. Voilà, sur les similarités culturelles entre nos pays. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. C'est vrai que, comme tu l'as dit, hein, on a vraiment ce point commun, cet amour, en fait, pour les langues. Et d'ailleurs, for the record, mon premier vrai professeur de patois jamaïcain, c'était toi. Parce que, mais oui, parce que je sais pas si tu te rappelles, mais en cours, le cours du prof était en anglais, mais les échanges, souvent, c'était en patois, il y avait des références en patois, etc. Et moi-même, je faisais l'effort, je voulais à tout prix parler patois, et je me rappelle encore une fois, sur le campus, j'avais voulu acheter des bananes, j'ai essayé de faire ma phrase en patois. Et le gars m'avait dit genre, quand tu sauras parler patois, reviens acheter tes bananes. Il m'avait pas vendu les bananes. Je te jure. Et du coup, je crois que je t'en avais parlé et tout. Et j'avais un petit carnet dans lequel je notais quelques notions. Tu me guidais au niveau des phrases.
au niveau du vocabulaire, etc. Enfin bref, tu as vraiment été mon premier professeur de patois, mais un professeur très, très investi, j'ai envie de dire. Très, très investi. Donc, je te remercie pour ça, déjà. Et on va commencer. Oh oui, bien sûr. On va commencer par là, en fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta relation avec le créole jamaïcain? Ouais, j'en dis pas plus. Parle-nous de ta relation avec le créole jamaïcain. Ok, oui. Je crois que je viens de dire que c'est à travers mes cours à l'université que j'ai pu approfondir mes connaissances, mais c'était à travers un cours qu'on fait au lycée qui s'appelle pas Caribbean Studies, Communication Studies. Alors, études de communication. C'est compulsaire, c'est nécessaire, c'est obligatoire. Donc, tout le monde qui va à ce qu'on appelle Sixth Form, c'est un peu comme le prépa, n'est-ce pas? C'est ça. On fait ouais, voilà. Donc, il faut faire ce cours-là. Et dans ce cours-là, on nous présente la situation linguistique de la Caraïbe, la situation linguistique de la Jamaïque aussi, parce que c'est très intéressant. On a ce continuum, c'est ce qu'on appelle ça en anglais. C'est comme un spectrum entre l'anglais et le créole basilectal, c'est-à-dire le créole qui est plus proche aux langues africaines, desquelles on a hérité notre créole. Donc, on a appris tout sur ça et on a appris qu'il y avait même un système orthographique pour le créole jamaïcain, pour le patois. Donc, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Avant, oui, j'étais très passionné par la langue créole de mon pays, mais en même temps, je n'étais pas tellement satisfait de l'action des gens envers la langue. C'était notre langue, mais les gens qui le parlaient ne le considéraient pas comme étant une vraie langue. C'est ça. C'était comme c'était considéré comme étant un dialecte. Exact. Pas du mauvais anglais. Donc, moi, j'ai déjà repoussé cette idée parce que pour moi, c'était pas la vérité. J'avais ma façon de m'exprimer à moi en créole et j'utilisais une grammaire. Il y avait des règles. Choses qu'on ne pouvait pas dire en créole. Une question. Donc, voilà, oui. Tu as dit que ce cours Communication Studies, c'était obligatoire. Donc, ouais, c'était obligatoire. Que c'était obligatoire et que donc vous étudiez notamment les bases, on va dire, du patois jamaïcain. Donc, comment ça se fait qu'il y a des gens en fait, qui disent il n'y a pas d'orthographe, il n'y a pas de base, il n'y a pas de code, alors que littéralement vous avez un cours obligatoire, genre. Ça dépend du parcours d'études ou tout à fait. Ces gens-là dormaient en cours ou enfin comment comment on peut expliquer ça? Je veux dire, je crois que c'est assez récent qu'on a inclus la situation linguistique de la Caraïbe dans le plan pédagogique de ce cours-là. En fait, je suis pas sûr parce que c'est la première fois. C'est quand je suis entré dans ce cours-là où j'ai appris qu'on allait apprendre comment bien écrire le patois, comment, en fait, le métalinguistique du patois, c'est-à-dire parler théoriquement, parler académiquement de la langue. C'est la première fois que j'ai été exposé à ça. Donc, à la base, c'est un cours de communication. Donc, on apprend le cycle communicatif, c'est-à-dire, tu as un message, il y a la personne qui va le message et envoyer le message. Ah, ok, le message, je vois. Le locuteur, et il y a la personne, le récipient de la... Voilà. Ouais, c'est ça, ok, d'accord. Destinateur. Le récipient de message, tout ça. Ok, d'accord. Ok. Exactement. Donc, en fait, ça dépend du professeur que tu as en face de toi. Peut-être que le professeur en face, c'est lui qui va impulser l'exemple du patois jamaïcain dans la pratique, comme il y a d'autres professeurs qui peuvent rester sur l'anglais. Non, pas forcément.
Ah bon, ben là. Pas forcément, c'est dans le plan pédagogique, donc il faut le faire parce qu'il y a des questions, par exemple, dans l'examen, qui est un examen régional pour toute la Caraïbe, Le toutes les CISEC. îles anglophones. Le CISEC, non, Mm. bon, à ce niveau, ci le CAPE, Caribbean Advanced Ah, Proficiency ok, ok, Examinations. ok. Voilà, donc à ce niveau-là, c'est CAPE, mais c'est CXC. Ce sont les examens de Caribbean Examination Council, Mhm. CXC. Ouais, peut-être Donc, qu'un jour on aura ça en non, Guadeloupe. c'était... J'espère. Ok, ok. Et Et donc, c'était obligatoire. C'est ouais. obligatoire. Et donc, c'est suite à ce cours-là où toi, en tout cas, tu as pris la décision, enfin, tu as pris la décision, tu as compris la valeur de la langue régionale jamaïcaine que Oui, par la suite, en exactement. fait, you embrace the thing, quoi. Tu as, tu as pris Yeah, man, ça maintenant, à oh, get bras. up. Yeah, moi. Love it up. Ok, que tu as décidé Ouais. peut-être. Est-ce que tu parlais déjà patois dans ton quotidien ou pas? Et c'est En après. fait, ouais. Oui, je parlais patois dans mon quotidien, mais c'était un peu récent que je l'avais adopté comme ça. Parce que depuis très jeune, comme tous les créolophones, tous les jeunes créolophones de la Caraïbe, faut pas ou parler créole. C'est You know, ça. faut parler anglais parce que Mhm. l'anglais c'est la langue de la reine et tout Et la ça, langue de et les gens vont te l'éducation, regarder. soi-disant. Exactement. La langue Voilà. des intellectuels. Des intellectuels et voilà, si tu es avec mamie et ses amis, les amis de mamie vont dire, oh, il est tellement éduqué, Oh il là est là. tellement intelligent parce qu'il Stouche. parle anglais si bien. Yeah, mstoche. Alors j'ai grandi en pensant que le créole n'était pas vraiment une langue. C'était, oh, je l'utilisais de temps en temps, mais très mal parce que je ne le Tu comme je n'avais pas la l'utilisais pas pratique. tous les jours, voilà exactement, c'était pas vraiment... C'est un peu bizarre parce que moi je me considère comme étant natif de la langue, mais Mhm. c'était pas mon instinct de parler créole parce que quel est le mot? Ce n'était C'était pas encouragé, défendu. c'était découragé. Ouais. Ouais, c'est ça. Dans ma famille, c'était pas le cas pour tous les Jamaïcains, tous les jeunes Jamaïcains, mais dans ma famille, dans mon cas, c'était le cas. Donc, ouais, donc c'était après quand j'ai changé d'école à une école primaire publique où c'était dans une zone de Kingston où tout le monde parlait créole. À chez eux. Donc, à cause de ça, moi, j'étais le petit qui était... Ah, il vient d'Escosse, n'est-ce pas? Parce qu'il ne parle pas créole. Carrément. Donc, C'était où? ouais, donc j'étais l'Escossais. Waouh. C'était à Kingston. Ah, C'est une école primaire qui s'appelle Alpha Primary. ok, ok. Mais c'était New Kingston Ouais, ou... donc... Non, c'était Kingston. Ah, ok, Donc, ouais, je comprends. c'est juste... Ouais, c'est juste en face de Sabina Park où on fait des matchs de Ouais, cricket. ouais, je vois où. Voilà. Donc, là, tout le monde parlait créole et moi, quand je suis venu avec mon anglais, tout le Oh là monde me là. disait, ah, tu penses que tu es meilleur que nous parce que tu parles Mhm, anglais? T'es mhm, escossais ou quoi? Donc, mhm, c'était une forme de bullying, mais, mhm. Ouais, mais mais ouais. c'était pas si... Ouais. Mais en fait... Je, je suis reconnaissant d'avoir passé par ça parce que enfin j'ai adopté cette appréciation pour la Mhm. langue créole. J'ai appris à mieux parler créole, même s'il y avait des moments comme toi Ouais. où je faisais des faux pas avec la langue. Des phrases un peu hasardeuses. Au hasardeuse. Mais Oh écoute, là là, non. l'essentiel est d'essayer. Et à force d'essayer, practice makes Exactement. perfect. Donc, à force d'essayer, en C'est fait, bien ça. franchement, c'est ouf, hein. C'est bien ça. Ouais. Ok. Donc, et après ça,
En fait, il faut faire un examen à la fin de l'école primaire pour, we say to pass for the school, c'est-à-dire pour, Pour réussir, voilà, je sais pas pour, comment. enfin, pour passer, Ouais, pour réussir, pour passer au collège, pour quoi. aller, exactement, pour Ouais, aller au c'est comme, collège ouais, c'est comme, de tes choix. ok, Ton collège choisi, ton collège préféré. Parce ouais, qu'il faut mettre il y a des à vœux. liste de 5 ou 6. Voilà, c'est ça. Ah, ben bien. Et donc, moi, je voulais aller à un collège, on va dire école secondaire parce que c'est le collège lycée ensemble. Mhm. Et c'était une école secondaire où, en fait, on va dire que les plus touches de la Jamaïque allaient là-bas. Ok, Les plus touches de Kingston. all Donc, right. avec le stush vient l'anglais. Et Ouais. un anglais un peu américanisé, on va dire, parce que quand je suis allé pour la première fois, le premier jour, je me suis demandé pourquoi il y avait tellement de gens qui parlaient comme s'ils étaient américains et ils étaient jamaïcains parce que ils avaient ce petit accent américain, mais c'est un peu la nuance Ouais. de notre situation linguistique. On va dire que les plus aisés ont parfois ou ont souvent un accent uptown, on va dire, Mhm. stouche, Ouais. qui est très influencé par l'anglais américain. Donc, au début, j'étais un peu gêné par mon patois parce que pratiquement personne ne le parlait. Décidément. Mais après, ouais, après, même s'il était créolophone, hein, parce qu'ils Mhm. étaient un peu gênés eux-mêmes, parce qu'ils ne voulaient pas être considérés comme étant les plus bas de la société, je sais quoi, moi. Mais voilà, peut-être après 2, 3 ans, je me suis accepté, je me suis dit non, je parle créole. Et en fait, quand je parlais créole, j'étais honnête, je parlais sans penser Tu en étais créole. toi-même. Les gens risaient. Ouais, Non, bah. les gens, ouais, voilà, les gens Il y a risaient toujours des parce qu'ils cons. étaient. Ils étaient mal à l'aise, Ouais. donc comme eux, ils étaient mal à l'aise, mais c'est sérieux, Exactement. hein. Le seul moyen C'est pour ça, eux c'est ça. de faire face à cette situation dans laquelle ils sont mal à l'aise, c'était de rire. Mhm. Sérieux, hein. Ouais, c'est ça. Mais après, je crois que même les gens plus touches, ils ont adapté leur version du patois aussi parce que Mhm. tu sais que l'école secondaire, c'est de la vie où tout le monde cherchait qui il voulait être. Mhm. C'est C'est un moment ça. de la vie où tout le monde est un peu gêné par soi-même. Donc, Mhm. c'était pas vraiment si sérieux, si grave que ça. Mais Ouais. euh, voilà, c'est là où c'est dans ce cours-là de Communication Studies où j'ai totalement accepté la langue. Personne ne pouvait me dire que c'était pas une langue. Mhm. Je militais pour la langue chez moi quand j'avais des débats avec mes parents, avec ma famille. Je Ah leur disais ouais. non, c'est une langue pour ces petits et tu vas m'écouter parce que non, mais c'était un vrai débat, un vrai combat pour faire avancer cette vérité. La vérité, c'était que c'est une langue, il faut être respecté parce que c'est une langue. Toi, tu le parles, pourquoi tu es gêné par cette langue? Mhm. Et c'est une belle langue en plus parce que la musique est centrée sur notre langue. Donc, pourquoi on est gêné par cette langue? Pourquoi on ne veut pas Totalement. accepter la langue? Donc, c'est ça. Totalement. Et alors, juste pour clarifier un terme, le terme stouche pour nos auditeurs, on pourrait dire que c'est moun aristocrate, grand genre de moun, grand qualité, moun go chap, go chou. Voilà, c'est ça, stouche. Alors, du Ok. coup, moi, quand je t'ai rencontré et que tu as su que j'étais guadeloupéenne, tu as commencé à me parler créole. Mais tu me parlais pas créole guadeloupéen, tu me parlais un créole Ouais. haïtien. Et moi, j'étais choquée de rencontrer C'est ça. un Jamaïcain. Déjà, le Jamaïcain, il parle français super bien. Ok, tu faisais des études de français, mais quand même, tu vois. Moi, à l'époque, Si. j'étais en licence anglais-espagnol. Il y avait des gens dans ma classe qui parlaient pas espagnol aussi bien que toi, tu parlais français. Pourtant, on était en licence anglais-espagnol. Bref.
Donc, le mec, il parle déjà français super bien et il a fini de parler créole, bon, moi, mais c'était créole haïtien. Est-ce que tu peux m'expliquer, est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment tu t'es retrouvé à parler le créole haïtien? Enfin, comment tu as commencé à être intéressé par cette langue et comment tu t'es retrouvé à parler ce créole aussi, de façon aussi D'accord. fluide, quoi. Merci, d'accord. Il y a plusieurs choses. Il y a cette passion qui est, voilà, que j'avais pour les langues, pour ma propre langue, qui m'a, qui m'a poussé à faire des recherches, en fait. En fait, c'était pas vraiment... C'est un peu bizarre parce que je ne sais pas où ça a commencé, mais je me rappelle clairement que je regardais des publications sur les réseaux sociaux et j'avais vu euh, une photo avec un proverbe en créole haïtien. Et avec le français que j'avais, je pouvais un peu deviner ce que ça voulait dire en créole haïtien. Et ça m'a choqué le fait que je pouvais traduire exactement, littéralement, ce que ça disait en créole haïtien, en créole jamaïcain. Parce que c'était le même proverbe, on dit la même chose. Et je me suis dit, mais non, c'est pas, ça ne peut pas être que les créoles sont similaires parce que une créole c'est à base française, l'autre c'est à base anglaise. Alors comment est-ce que qu'on peut avoir cette traduction exacte du même proverbe? Donc je me suis dit, mais ça devrait être la tradition de nos ancêtres qui est similaire parce que les proverbes viennent des traditions orales Exact. de nos ancêtres de l'Afrique. Mhm. Donc, j'ai commencé à faire de la recherche, j'ai trouvé d'autres proverbes. Ne me demande pas de réciter. J'allais justement te demander, mais est-ce que tu peux nous donner un exemple de proverbe, seul enfant? Non, Mais- c'est juste que, en fait, je sais que je le vois, je l'avais vu là, ce jour-là, Ok, et ça t'a et sauté, ça m'a ça t'a sauté aux choqué. yeux. Ouais, ça Ouais. m'a sauté aux yeux. Donc, Ok, moi après, j'ai un exemple là, mais c'est en créole Ah, guadeloupéen. tiens, Et non. en créole D'accord. guadeloupéen, déjà, en pas mouna proverbe, moi je suis nulle dans ça, quelle que soit la langue, mais je retiens quelques-uns. Ah, pas dit ça, non, 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 mais c'est non. la franchise vérité. True talk. Donc, il y a par exemple, Wa yaina si atna lip. Et en Mhm. créole, guadeloupéen, du coup, ça donnerait ça z'y est pas vrai, t'es pas fait mal. Et c'est Oh my exact. Non, gosh. mais tu as vu, c'est Exact. exactement la même Yeah. structure. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Et en fait, Ouais, c'est ouais, ouf. il y a pas mal d'exemples comme ça. Et c'est vrai que pour expliquer à quel C'est point nos ça. langues sont similaires, à quel point c'est du Mhm. copier-coller, je pense que prendre l'exemple des proverbes, c'est très parlant et c'est plus, pour quelqu'un de novice, ça sera plus simple en fait Mhm. pour lui ou pour elle de comprendre à quel point les langues sont similaires. Avant de rentrer dans Ouais. basilectal, mésolecte, avant de Mhm. rentrer dans marqueur de temps, tout Mhm. ça, ou rien qui a dit moun là, waya nan si at nan lip, ça c'est pas vrai, pas fait mal. Et boum, direct. Boum. Sérieux, hein? Direct. Traduction directe. C'est ça, Vraiment. c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Je crois qu'après ça, j'avais cherché une liste de mots des langues africaines qui ont été adoptés dans le créole haïtien et le créole jamaïcain. Et j'ai commencé tout un processus de Ah recherche et de... ouais. Voilà, donc c'est après ça que j'ai décidé que j'allais apprendre le créole haïtien parce qu'il y a le plus de locuteurs de ce créole-là. Donc j'ai dit, Ouais. ben, c'est une bonne idée de l'apprendre. C'est nos voisins, ils sont juste à côté. Mhm. Peut-être un jour, je vais trouver un haïtien ou une haïtienne avec qui je peux parler, pratiquer cette langue. Et finalement, c'était le cas. Il y Mm. avait un gars qui était dans la même... Lui et moi, on faisait des cours ensemble. Je crois que c'était
cours de linguistique ou de littérature française ou quelque chose comme ça. Mais lui, il étudiait pour devenir prêtre ou pasteur. Waouh! Ok. C'était un séminaire religieux ou quelque chose. Ouais, c'était très intéressant parce que moi, je ne savais même pas que, voilà, mais c'est ce qu'il étudiait. Et puis, quand il a révélé qu'il était haïtien, j'ai fait de mon mieux pour pratiquer chaque jour que le voyais. Il était tellement patient avec moi parce que moi, je suis sûr que je disais des bêtises. Mais il était très patient. Il m'a corrigé de temps en temps. Il m'a répondu En créole. en créole. Même à travers WhatsApp, le gars était tellement patient. Donc, ça aussi m'a motivé parce que je savais qu'il y avait d'autres Haïtiens en Jamaïque. Donc, avec cette langue, en fait, je l'ai utilisée il y a quelques mois dans mon travail. Ok. Je ne vais pas révéler exactement ce qu'est mon travail, mais il faut que je parle avec les gens de tout le monde. Donc, il y a parfois des Haïtiens qui m'approchent et je peux faciliter la communication parfois en créole haïtien parce que parfois ils ne parlent pas si bien l'anglais ou le français. Donc, ils sont toujours surpris de savoir qu'il y a un Jamaïcain qui parle la langue. Mais je suis très content de l'avoir appris et en fait, ça m'a aussi aidé à améliorer cette appréciation que j'ai pour les langues créoles aussi. Donc, et entre Anne Love avec le créole guadeloupéen, après, j'ai aussi été obligé de parler créole guadeloupéen, mais tu vas raconter cette histoire, Anne Love. Ah bon, pourquoi ça moi Pourquoi ça moi de raconter cette histoire? Déjà. Non, mais tu vas introduire déjà cette histoire, n'est-ce pas? Écoute, donc effectivement, donc quand je l'ai rencontré, donc Bougla a parlé créole haïtien, bon moi. Donc on est rentré, franchement parfois on rentrait dans des débats parce qu'il me dit, quand il m'apprenait le patois, il me dit ouais mais parce que moi j'avais du mal avec dem en fait en patois, le pluriel. Galdem, etc. Et Russell me dit, mais Anne Love, mais c'est comme en créole où tu dis fille pour dire les filles. Et je dis, mais non, on dit pas ça en créole. Oh oui, tu te rappelles? Je dis, mais non, on dit pas ça en créole. Ouais, je me rappelle alors que tu l'as dit. Ouais. Et Russell me dit, mais bien sûr que vous dites ça. Et je dis, non, négatif. Et c'est par la suite, en fait, que j'ai réalisé que le mec, il était à fond sur le créole haïtien. Et je dis, non, mais en créole guadeloupéen, c'est pas comme ça, machin. Donc, effectivement, je l'ai amené progressivement à nuancer les créoles à base lexicale française, parce que, bon, même si on se comprend entre nous, il y a quand même des nuances. Hein. Le créole guadeloupéen, d'ailleurs, il a des choses qui, lui, sont quand même uniques parmi les créoles à base lexicale française de la Caraïbe. Et du coup, effectivement, progressivement, mais je crois que tu avais un autre ami guadeloupéen aussi avec qui tu chattais souvent. Ouais, donc, progressivement, effectivement, on l'a amené vers le côté guadeloupéen. Mais ça s'est surtout amplifié quand tu es arrivé en Guadeloupe en 2019, je crois. C'est ça. C'est en 2019 que tu es arrivé. Oui, 2019, septembre. Alors, vas-y, raconte-nous cette période de ta vie. Quand je suis arrivé en Guadeloupe et que j'ai entendu les gens qui parlaient créole guadeloupéen, je pensais que j'allais immédiatement comprendre ce qu'ils disaient, mais non, c'était un peu difficile au début parce que pour faire cette transition depuis le créole haïtien jusqu'au créole Guadeloupe, c'était un peu difficile parce que comme cet exemple que Anne Love a utilisé, je crois que c'était le plus difficile pour moi. Pour arrêter de dire yo à la fin de chaque mot, chaque nom pour le pluraliser. Donc je disais fille-yo par exemple, voiture, l'auto-yo, mais les gens ils me demandaient mais t'es haïtien ou pas? Ta mère est haïtienne parfois, donc il fallait que je fasse comme une immersion linguistique ou submersion linguistique
à travers les médias. Donc, je regardais les chaînes locales en Guadeloupe. J'écoutais les conversations. En fait, j'étais entouré par l'eau grand monde. Donc, les yo te ka parler, on te ka écouter tout bitan yo ka dit. Et sav Jean yo ka parler, yo ka parler yo pas ka prendre temps pour parler, yo ka dit tout bitan qui vini à dans bouche à yo. Ah, ça c'est vrai. Donc c'était difficile, mais je me suis forcé à vraiment écouter activement pour capter des mots par-ci par-là, et ça a fonctionné, ça a marché d'un bout de temps. Et en fait, je ne dirais pas que je couramment le créole guadeloupéen, mais j'entends beaucoup plus, je comprends beaucoup plus que ce premier jour où je suis arrivé en Guadeloupe. Et c'est grâce à Anne Love, c'est grâce à sa motivation et à la motivation de mon autre ami guadeloupéen avec qui je chattais, comment dire Anne Love? Chattais, mon cher, c'est comment vous dites chat, vous dites chat en anglais, donc on dit chatter, voilà. chatter. Ok. Ouais. Ouais, et donc c'est à travers ça. Grâce à ce couple aussi de Dominicains que tu avais rencontré, qui te chawaillaient. Oui. C'est grand monde. Grand monde. Ouais, au moins tu as parlé. C'est yo qui vraiment adopté moi. Parce que ils étaient vraiment gentils avec moi. En fait, c'est la femme qui était et son mari qui était guadeloupéen. Ah, d'accord, ok. Donc, il m'emmenait partout dans la Guadeloupe. Anne Love m'a aussi emmené partout dans la Guadeloupe pour que je puisse découvrir de nouveaux endroits dans le pays. Donc, voilà, c'est eux et c'est Anne Love qui m'a vraiment fait connaître le pays, m'a mis en contact avec beaucoup d'autres gens aussi, avec qui je pouvais pratiquer mon créole. Et voilà, c'était Guadeloupe. La Guadeloupe, pour moi, c'était une belle expérience parce que, en fait, j'étais là que 7 mois, mais c'est devenu comme un deuxième domicile pour moi. Oh. Parce que j'étais tellement bien accueilli par tout le monde. Et tu sais quoi? J'étais un peu choqué par le fait que tout le monde à qui j'avais raconté cette histoire, que j'étais tellement bien accueilli, les Guadeloupéens sont tellement gentils, accueillants. Ils m'ont dit, ah oui, c'est ça? Mais non, je crois pas. Ah bon? Mais j'étais pas... Attends. Je ne sais pas pourquoi ils ont dit ça. Il y a des gens qui t'ont dit ça ou... Non, des Guadeloupéens. Ah, qui m'ont dit non, mais c'est pas notre Guadeloupe, ça. Les gens sont accueillants. Non. J'étais choqué parce que tout le monde était tellement accueillant. Très gentil avec moi. Mais je pense que les Guadeloupéens étaient peut-être étonnés puisque entre nous, on n'est pas... Comment dire? Nous, tu vois, une red joie entre nous, là. C'est compliqué. Mais je pense que c'est un peu, enfin, quoique, j'allais dire, c'est un peu comme ça aussi en Jamaïque, tu me diras. Mais je sais que les Jamaïcains, ils adorent ouvrir les bras quand ils rencontrent quelqu'un qui vient d'ailleurs. Enfin, en tout cas, moi, ce que tu as vécu en Guadeloupe, c'est ce que j'ai vécu en Jamaïque, tu vois. Et je pense que les Guadeloupéens on est tellement fiers d'être Guadeloupéens, de notre culture, de notre île, etc., que quand on rencontre un frère caribéen, ben on va automatiquement lui ouvrir toutes les portes qu'on peut lui ouvrir. Et alors qu'entre nous, entre Guadeloupéens même, tu vois, c'est l'amour vache, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est peut-être ce qui était chaque pays étonnant. Voilà, chaque pays a ses situations sociales. C'est ça. You know, so... Exact. Mais on va passer à l'anglais?
Well, why not? If you want to speak English, no problem. I was about to ask, can you tell us more about your experience in Guadeloupe as a Jamaican? How was it? How was it? What was the experience like? How did you enjoy the country? What did you like? Can you compare a bit Jamaica and Guadeloupe? Okay, so the first I always tell tell people this, that the first thing that really stood out to me in Guadeloupe was just leaving the airport and like bracing for impact on the road. Like I was expecting to feel the roads, like, but then coming out, just driving out of the airport, I felt like we were flying still because. Wow. I didn't. The road was so smooth. Really? Like, yes. Is that Guadeloupe you're talking about? Yes, and I know there are some roads in Guadeloupe that aren't so smooth. You know, that are a bit more rough. But my experience was that most of the roads in Guadeloupe that I encountered, I mean, not the one bag of potholes like what you have in Jamaica. And I'm not afraid to say it. Anybody can come for me and tell me, oh, well, the government is fixing the roads. The fact is, Jamaican roads are notorious for being bad, bumpy, like real bad. A pothole just appears overnight. So the infrastructure was something that really stood out to me, and the architecture, because I'm also very interested in architecture. That's like what I would have done if I hadn't been interested in languages. So when I saw the Caribbean, the French Caribbean architecture, you know, Le Cas Creole, you know, that sort of thing, it was just beautiful to me because it was so simple yet practical and appropriate for the climate and appropriate for where it was. Yeah. I feel like nowadays we tend to build a lot of concrete structures because it's more durable and it's easier to, you know, build that and have something that lasts forever. But these houses are just simply beautiful and they're simple. There's nothing extra about them, and they're made for our climate. So Definitely, it's like, that's so I don't know, true. it's like, yeah. And I think that you guys tend to value your older buildings and infrastructure better. I don't know. To an extent. I mean, you know, there are issues in every country. Well, In Jamaica, yeah. you know. True. But yeah. I feel like I saw a lot of older buildings being preserved more so than being knocked down to put up like a big apartment. Yeah, that's right. Building. That's right. You know? So that's infrastructure. That's what I saw. Something that I think made me feel like I was home was when I got to Bastia and I saw the, what do you call her again? La Grande Dame? Ouais, la Grande Dame, la Vieille Dame. Yeah, La Vieille Dame. Because that mountain is just so beautiful and majestic. It reminded me of, you know, the Blue Mountains because for most of my life, I've lived in rural St. Andrew. And, you know, even driving around Kingston, you always have the presence of the St. Andrew Hills leading up to the Blue Mountains. And it's just a beautiful presence, you know, the mountains there. It's just something that's bigger than you, something you look up to and you admire nature for it. And it felt like home. So once I saw that big volcano, I said, yeah, man, this feels like home. And I had a beautiful view of it from my bedroom window, so that was lovely as well. The people I thought were very friendly, very polite. You know, that you get that from the French, where everywhere you go, you have to say good morning, good evening, you know, that sort of thing. I mean, do we get that from the French really? Because when people go to France, they tell me, it is well known that in France, you can say bonjour, 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 and you never get any answer. So I don't know if it's a French thing. Ooh. Isn't it a Caribbean thing? Maybe it's a Caribbean thing. Yeah, it's a Caribbean thing, yeah. Let's rephrase that. Yes, rephrase it. Caribbean thing. Yes. Thank you for the correction because you're so right. I mean, even though you have, one and two people who aren't so
polite. I think in Jamaica it's the same thing. You go into a small space, even if it's a public office, you're gonna greet the person at the door, whether it's a security guard or Yeah. whoever it is. It's a Caribbean thing. You're so right. It is. So It is. that's something that I liked as well. And because I was teaching English at the time, I think what I liked about the fact that I was teaching English was that the children, they saw, I guess, an English speaker who was not the typical English speaker. So not just the American or the British person. This was somebody who was just 3 hours away by plane. Yeah. Just over the Caribbean Sea over there. And they were often impressed by the fact that I was Jamaican, because I was shocked by how much they knew about Jamaica. I mean, I figured that, yes, Jamaica is big everywhere, but I didn't know we were so big. Everybody's like, oh, Jamaica, you St. Paul, to Bob Marley. They were all, and some students who were a bit more inappropriate would, kind of signal to me that they were smoking weed and that sort of thing. What? Wait. Were you not working in a secondary school? Yeah, but And when somebody does a sign with their fingers, like by their lips to say, ooh, okay, but they were, ouais, I mean, la bonne chose, But they Yeah. were not like real smokers. They were playing. I mean, I'm sure some of them were. Let's just be honest. Wow. Okay. Let's just be honest. Okay. Well, Yeah. yeah. Okay. Why not? And one thing let's just be honest. But one thing I didn't expect and love was how big dancehall was in Guadeloupe. I knew reggae would be big, Yeah. but dancehall was a big thing. Like, I remember going for a walk in the town and hearing dancehall music. I heard Shensia. Yeah. I heard Popcorn. I said, but hold on. Me there me yard. Me there Jamaica. Because, the music that was being played is just the same music you'd hear if you go out for a stroll in the town. Yeah. True. So, that was impressive as well. And I think it made me appreciate, I guess, the parts of dancehall that I can accept, because dancehall is kind of raunchy. So it made me kind of accept it for what it was and the good parts of it, because you have to accept that it's a way that Jamaican culture has been spread across borders and to our Caribbean neighbors. It's something that people, they experience and they enjoy, and you have to give it props for what it is. And I think sometimes we kind of look down on it, but no, it's a beautiful part of our culture as well. Yeah. All right. Well, you already know that Guadeloupe is waiting for you, right? You know Yes. that you have I know. at least 2 homes in Guadeloupe, mine and my mother's. So anytime you're ready, just round back. Anytime. Yeah. All right, you'll be hearing from me soon, hopefully. Hopefully. All right. Hopefully. So, as our listeners may know, well, I am the founder of a cultural organization called Get Free. That started in 2019, actually. And of course, I told you at the very beginning of that podcast that Russell is my friend, my support, was my first patois teacher, and I said also that he's like a collaborateur. Can we say collaborator in English? Can I use that word? Yeah, sure. So Yeah, man. yeah. So of course I had to put Russell into Get Free. I had to put him into it, because he has so many things to share, he is so knowledgeable that, well, Oh, yeah, no, for true. He's so knowledgeable that, Get Free needed that, and I would say our Caribbean people needed Russell in the team. So yeah, make my head swell. Stop it. oh my God, no, but I'm telling the truth, and I learned plenty. Man, I appreciate it. I learned plenty. When we started, so Russell was there in
2019, and Get Free started in 2019 as well. And when it was in Guadeloupe, we were at the very beginning of our workshops and stuff. And we started, the first workshop that we started to offer was not Creole, like was not Guadeloupean Creole, that was Patois. The first workshop ever provided by Get Free, that was Patois, and that was with Russell. True, yeah. Yes, that was in Russell. That was not online classes, so we would go to La Librairie Générale that has disappeared Right. now. And Russell, Really? yeah, it's been Oh no, what? it's such a nice I know, bookstore. I know, but I will tell you about it Oh, okay. en aparté. But yeah, it's gone now. But yeah, Russell would provide like small groups classes, patois classes for Get Free online then. And first it was at La Librairie Générale. Russell came to La Meca, La Médiathèque Caraïbe with us. He did a lot of things. Can you share a bit of your experience related to Get Free growth? Oh, sure, definitely. So I know really threw me into the fire, you know. That's the from word. day one. So, Be- I was always very. I mean, I chat enough, but I'm somewhat introverted. And you know, I found it a bit challenging to speak before, you know, a large class and that sort of thing. But I think with the motivation and encouragement from that, I was able to do it. And I think it was interesting because I had started on my own. This little passion inside of me for my own language had led me to start creating a textbook, a sort of manual, or like a phrase book basically, with different chapters, with patois expressions and the translation. I don't know if I had started with the translation in English or in French, but I thought it would be such a good idea to have a little phrase book with expressions in Jamaican patois that even French speakers could refer to. So that would be, you know, a good idea. So I think because of these ateliers, these workshops, we were able to use that content and, you know, kind of get people initiated with different phrases in patois. I was impressed by the interest that people had in the language and how many people, you know, came to these classes. Yeah. And how quickly they caught on. You know, even with accents don't matter. The fact is that you're able to communicate and make yourself understood in the language. That's the most important part. And I think many people at the end of those workshops left being able to go to Jamaica and have a very basic conversation. So, you know, and yeah, it was nice. It was really good being able to share that part of my culture and being facilitated by Get Free as well. I remember at the Librairie Générale, there were, you know, just the different strategies that I was trying to use to get people to understand pronunciation. So like, I would, I guess, like take examples from different words and how the sound was created in that word, and, you know, different scenarios. And when you're teaching language, you know, it's not in a bubble. So different situations would come up, like, you know, okay, let's say you go to the beach and you want to buy coconut water, that sort of thing. All of those little things came up. When to use different greetings, what time, you know, which, you know, gender would use this expression more than the other gender. And just seeing people understand and really take it in, soak it in, it was impressive. It just made me realize the impact of Jamaica on the world. People want to learn our language. That's crazy, you know. It's crazy, especially when you know that Yardis, like Jamaicans, don't even consider the language as a language. Some people, yeah. You know, and foreigners looking forward to learning it.
So Yeah. yeah, that's crazy. That's crazy. And I'd like to add that even though Russell is no longer fully active in Get Free, he is always there. Like always. He's always there. I would say, when Russell left Guadeloupe because of COVID, I would say, Yeah. he basically got me ready to teach patois. Like he told me, "And love, now you're the one." You're the one. And he passed everything to me. He taught me everything I needed to know until nowadays, until today. He's like, come to me, we work together, and we're gonna make it. So even though, Yeah, man. yeah, Of that's course. so true. That's so true. And last year in December 2025, we had in Guadeloupe La Semaine de la Caraïbe, the Caribbean Week. Yes. And the spotlight was on Jamaica. Jamaica, yes. Jamaica. So of course, of course, I had to call my friend. Friend, I'm panicking. I'm panicking, even though, and Russell know that well. I know what I do, and I was ready at the time, but Very ready. I was panicking still. And Russell told Bro, me, why should I panic? yeah, doubt. You always doubt We yourself. know, we know, we know. And Russell was like, "And love, you know so much that you're putting too much in these workshops." He told me, Yeah. remove this, remove that, remove it. So Look, this girl knows so much about Jamaica and its history and its language that it's scary. Because she was trying to put in history lessons that I never even took in school. And I said, really? This happened? oh my god. And I had to go and research it because she was going to include all that. Yeah. She was going to create a course that was so comprehensive, that had everything about Jamaica. And it was impressive, but based on the time that she had and whatever, I said, boy, no, and love, you have to go check out some of this. While me, I was just doubting myself. I was like, there's no enough information. Is it accurate? Is it good? Will I Trust me. be able to present and whatever? Well, yeah. So this is why I was saying as well that he's a real support. He's a support and is always available to the team, to Get Free, always dedicated, I would say, even though you're no longer fully active, but you're still there. And this is why I rate you always. Me always rate you. Thank you. Russell. I rate you too, Yeah, friend. yeah. Anytime I deliver a patois workshop, or even anytime I speak about Get Free, I have to call your name for true. Oh, Yeah, man, yeah, for I true. appreciate that. Yeah. Really appreciate that. Well, nous rivé en jardin, en bout à jardin Étienne, qu'on y a dit, qui j'en peut dire ça en patois, nous rivé en bout à jardin Étienne. Zoni on Jean pour dire ça? Embouteillage à quoi? Un bout à jardin à Étienne. Ah, mieux expression pas te connaître. Oh, un bout à jardin à you never know that Étienne, one, à yeah. Étienne? Ouais, Étienne. No, I never know that. Ne me demande pas qui est Étienne. I don't know who's Étienne. Mais pourquoi on est dans son No, don't say that, jardin? no. Je sais pas pourquoi on est dans le jardin d'Étienne non plus. I don't know why we are in Étienne's garden. I don't know. But it's just an expression. it's an expression that Okay. means we're done. We're done. We are at the end Okay. of the path, let's say. Yeah. Is there any pathway I don't expression? know. I'm trying to think. Nothing is coming to mind. Okay, okay. Well, We'll finish basically. Reach at the end, you know. But in terms of an expression, all right, we can say that. We you know, reach at one the of end, these you know. days I will share it with you. You can put it Alright. in the description of the video. All right, we'll do so. Thank you so much. Enough respect, me Parry, for this time. Thank you so much for sharing. Yeah, man. I'm glad say you invite me. Thank you for the invitation. Yeah, of course. And that was a real pleasure. I hope our listeners enjoyed
Donc, espérer à goût azote. Et oui, on a parlé français, on a parlé anglais, on a parlé créole. Mais bon, j'espère que vous êtes arrivés jusqu'au bout. Donc, espérer Zola, toujours. On pile merci. Et puis, eh ben, à dans d'autres soleils. Un mot de la fin? Last word? Last word would be for any of the Caribbean people out there who, you've been to, let's say, those in the French speaking Caribbean, you've been to France, you've been to the United States. Have you been to St. Lucia? Have you been to Barbados? Have you been to Cuba? Have you been to Jamaica? Mm-hmm. Think about that. Tell them. Ok, eh bien, on finit sur ça. Moi, je suis complètement d'accord avec Russell. Vous allez chercher à aller ailleurs, mais est-ce qu'on est ça qui tout près à autres? Bon, eh bien, nous que voyez dans d'autres soleils, dans l'Aipon. À la prochaine et merci pour votre écoute. Bye bye. Tradition là-haut, c'est. Apia, quoi jubilé.